Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet de Serre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, courte vidéo. J'ai remarqué que, en tout cas, je dis courte vidéo, à toute fois je dis ça, ça finit par un bon 20 minutes. On verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça fait un petit bout que j'ai remarqué, là, tu sais, je regarde mes commentaires et tout sur la chaîne, puis je vois qu'il y a encore une vague de nouveaux abonnés, encore une vague de personnes qui commencent à faire du diamond painting. Fait qu'on n'est pas tous des vieux de la vieille, là, tu sais. Il y a plein de petits nouveaux, de petites nouvelles. Qui m'écrivent, puis tout, tu sais, ah merci, hey, une chance, j'ai vu ça, je m'y mets demain, je commence demain. Fait que là, j'ai comme l'impression qu'il y a encore une bonne vague, une bonne batch de monde qui embarque dans l'aventure, dans le merveilleux monde du diamond painting. Fait que je me suis dit, bon, on va recommencer à faire au travers de mes vidéos, puis toutes des petites capsules, des petites vidéos que je vais vous mettre dans ma liste de lecture vidéo de référence. Donc, les listes de lecture, ça m'a été demandé aussi où c'est qu'on trouve ça. Ou si tu trouves ça, les listes de lecture, ben, quand tu te crées un profil sur YouTube, tu peux te faire tes propres listes de lecture. C'est ce que j'ai fait sur la page principale de la chaîne. Quand tu cliques là, sur la vidéo, il faut vraiment y aller cliquer sur Crochet un tiers avec le logo pour tomber sur la page de la chaîne. Où est-ce que tu as toutes les vidéos, tu as toutes les affaires? Ben, tu as des onglets là-dessus dans le haut. Puis tu l'as l'onglet liste de lecture. Tu as une place, là, c'est liste de lecture. Fait que fouillez un petit peu là, sur la page de la chaîne, vous allez tomber là-dessus. Donc, c'est mes listes de lecture personnelles à moi, dans le fond, que j'ai mis public. C'est un peu, c'est un peu la manière de vous faire des listes de lecture si on veut. Puis là-dedans, ben, je les ai regroupées. Fait que tu as une liste de lecture que c'est les unboxings, tu as une liste de lecture que c'est des vlogs, tu as une liste de lecture que c'est des reviews, tu as une liste de lecture que c'est vidéos de référence. Donc, vidéo de référence pour tous ceux et celles qui commencent le diamond painting. Sérieux, ça va être votre liste de lecture préférée. Honnêtement, là, il y a full de stock là-dedans, plein de trucs, plein de conseils et tout. Puis, je me suis dit, regarde, on va en refaire aussi des nouvelles, des up-to-date avec des produits que j'ai présentement, avec des toiles que je travaille présentement de temps en temps. Puis, aujourd'hui, je me suis dit, on va parler des diamants cristaux. J'ai déjà expliqué dans les vidéos c'est quoi les différences entre les diamants et tout. Lors des vidéos vlogs, quand que je vous jase de même, mais je vous en parle, les diamants cristaux, mais prendre le temps de faire vraiment une vidéo sur les diamants cristaux, sur, comment là, que ça se travaille, les diamants cristaux, me semble que j'ai pas ça. Je vous en ai parlé beaucoup, mais me semble que j'ai pas ça en vidéo. Fait que je me suis dit, entourée de poils de chat, vous voyez qu'il y a un intrus juste là, c'est Cachou. Oui, mon bébé. Il est sénère parce que j'ai essayé de couper un moton. Il y a un moton dans le poil, là. Puis j'ai mes beaux ciseaux à moton, là. Puis quand il voit ça arriver, ces ciseaux-là, regardez, c'est des ciseaux qui font comme une courbe, puis qui ont les bourrons. Fait que ça, c'est fait en sorte que de la manière, quand tu arrives pour couper un moton, ben, vu que ça fait la courbe vers le haut, ben, tu coupes pas l'animal, tu coupes. Puis le fait qu'il y a des bourrons, mais on ne coupe pas ça pour rien. C'est vraiment des ciseaux pour toilettage, pour animaux. Et quand il voit ces ciseaux-là, il tombe légèrement moins de bonne humeur, mettons. Vous le voyez, là, le bout de la queue, là. Il sait, il regarde mes ciseaux, puis il est comme toi, là. Il m'a à l'œil. J'ai essayé de couper, il a été plus vite que moi, puis là, mais c'est ça. J'ai tellement peur de le blesser. Là. Moi, ça me prend comme 3-4 secondes de couper un moton, là, puis lui, en moins de 1 seconde, il réagit. Donc, à tous les fois, c'est un fail. Je me suis dit, on va réessayer un matin. Faut vraiment qu'il soit comme sur mon bureau, là, puis qu'il soit endormi. Quand il dort bien dur, là, on dirait que j'ai comme 3 secondes avant qu'il se réveille. Là, à ce moment-là, j'aurai le temps comme de tâter le moton, de pogner les ciseaux, puis de le couper rapidement. Mais là, j'ai juste eu le temps de tâter le moton, puis il a réagi. Fait que j'étais comme, haha, je me suis fait avoir. Bref, on a Cachou avec nous aujourd'hui en vidéo. Il a de l'air so-so de bonne humeur. Les oreilles un peu penchées. Ah, tu sais que je parle de toi, mon chat? Oui. Oui, tu sais. Hey, je te parle. Hey, on parle de toi. Ouais. Bon, il se vire de bord. En poussant ma caméra. Merci, mon chat. Ça, c'est du Cachou. Tout craché.
Ça va, là? Tu vas te coucher là? Bon, je vais tasser ma tablette. Avec un sécateur. On va essayer de se recentrer un peu sur ce qu'on faisait. On va essayer de travailler un peu dans le soleil, qu'on voit un petit peu mieux. On voit quand même bien qu'est-ce que je fais. Bon, je vais le laisser s'installer, là, Monsieur Bougon, là. Ouais. Bon, on fait-tu la paix? Oui. Là, te le coupera pas ton bâton. Oui, non, fais de tout tranquille. Oui, repose-toi, mon chat. Fais les dodo, là. Je te laisse tranquille. On fera ça une autre fois. OK? Bon. Ça y est, on a fait la paix, on est correct. Bon. Fait que, comment ça se travaille, les diamants cristaux? Ben, t'as un peu trois manières de les travailler. Qu'est-ce que je veux dire par trois manières de les travailler? T'as trois outils, moi, que j'aime bien pour les diamants cristaux. OK? Donc, on parle du crayon, de la pince et du crayon de cire. Pourquoi trois outils? Moi, j'utilise pas mal tout le temps trois outils pour les diamants cristaux. Pourquoi? Parce que tu as différentes formes de diamants. Tu en as des plus gros, tu en as en forme de goutte d'eau, tu en as en forme de losange, tu en as de plusieurs formats et tout, de plusieurs grosseurs. Donc, moi, là, c'est mes trois outils pour travailler du diamant cristaux. Puis j'utilise vraiment les trois au courant du projet. J'ai commencé hier la lune, j'en ai fait un petit peu. Vous voyez, là, j'ai pas grand chose de fait, j'en ai fait un peu dans le bas, mais quand même, j'ai utilisé ces trois outils-là. Donc, je vais essayer de faire de quoi avec le soleil, parce que là, c'est un petit peu too much. OK. Faut quand même qu'on soit capable là, de voir qu'est-ce que je veux vous montrer. Puis là, moi, l'impression que ça me donne quand il y a le rayon de soleil, j'ai tout à mon téléphone à côté. Vous le voyez, là, il est là. OK, j'ai tout à mon téléphone qui me renvoie l'image de la caméra. Puis là, on dirait que je sais pas. L'impression que j'avais, c'est que je me disais, à l'écran, les gens verront rien. Au final, vous voyez super bien. C'était juste moi, puis mon téléphone était dans le rayon de soleil. Bref, c'est pas grave. Mais là, j'aime mieux ça, c'est tout égal. Ça me gosse, mettons, là, ça me tente pas de recommencer la vidéo. Fait que là, j'ai tout... ça, c'était... je vous ai unboxé ça il n'y a pas longtemps. Vous vous en souvenez, je vous l'ai dit, ça se trouverait être un projet C'est quoi du bureau que j'allais faire très, très, très bientôt. Fait que c'est ça. Je l'ai commencé un petit peu hier, en fin d'après-midi. Je n'ai pas fait pantoute hier soir après le souper, ça me tentait pas. Je me suis effoirée sur le divan à la place, puis ça a fait, tiens... on relaxe. J'ai eu une méga grosse semaine, donc... les diamants cristaux. Fait qu'hier, j'ai travaillé avec ces trois outils-là. Pourquoi les trois outils? Parce que, premièrement, t'en as des plus gros un peu qui se travaillent bien avec la pince. La pince, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que, mettons, tu veux mettre des petits diamants cristaux ronds comme ça, comme qu'il y a ici dans le bas. Mettons, je vais aller chercher les petits numéros 3, OK? Les petits numéros 3, diamants cristaux ronds, grosseur d'un diamant rond standard. Jusque-là, aucun problème, OK? Fait que ça peut se travailler avec un crayon, avec un embout standard bien normal, que tu vas venir chercher tes diamants, puis que tu vas les poser. Ça peut être comme ça, là. Ça, il n'y a aucun problème. Sauf que souvent, qu'est-ce qui arrive? Puis, tu sais, ça, c'est souvent, je dirais, 90% du temps. Il y a une petite couche, on dirait, de poussière sur les diamants cristaux. Minime, là, tu regardes de même, tu vois pas, là, ça brille puis tout. Mais non, il y a une légère couche de poussière qui fait que, à force d'utiliser ton crayon, ben ta cire, un moment donné, elle colle plus pantoute. Puis c'est pas parce que tu n'as pas de la bonne cire. Que tu utilises de la cire, que tu utilises de la Glue Dots, que tu utilises de la poutille, que tu utilises la petite cire rose qui donne avec la cire. Utilise ce que tu voudras, là. À un moment donné, ça colle plus parce que il y a comme un petit dépôt dessus. Fait que c'est con, là, mais en les pognant comme ça, mais tu sais, ne veut pas. On les nettoie un peu. Hein? On l'enlève, la petite couche de poussière. Mais la petite couche de poussière, où c'est qu'elle s'en va? Elle s'en va sur ta cire. Fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, faut que tu rechanges ta cire parce que ça colle plus. Donc, ça, c'est un phénomène qui est très, très, très commun. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça avec les diamants cristaux. C'est pour ça que le crayon, moi, je le prends pendant un bout, puis on dirait qu'à un moment donné, je me tanne parce que là, je commence, ça colle plus.
Puis avec du diamond painting, tu sais, avec des diamants standards, écoutez, je fais un temps incroyable avec de la cire. Puis là, ça, ben, j'en fais moins. Fait que, tu sais, des fois, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais arriver avec ma pince, puis tu sais, je vais venir comme zigonner un peu la cire au bout, là. Tu sais, juste comme venir frotter ma pince. Ça va venir comme enlever une petite couche de résidus. Puis là, je repars, mettons. Mais ça vient que ça colle moins. Fait que, tu sais, ça, c'est un petit peu de gossage. Fait que souvent, avec des diamants cristaux puis un crayon standard, ben, je vais utiliser la petite gommette rose qui est fournie avec. Fait que je me casse pas le bessic, que je pique, que je repique, tu sais. Vu que ça se salit beaucoup, je passe pas mon temps à tout le temps nettoyer mon crayon puis à remettre ma cire comme, tu sais, ma cire à moi, là. Qu'est-ce que je fabrique, mettons, OK? Donc, à ce moment-là, je prends souvent de la petite gommette rose, là, ça fait un job, là, ça colle pas longtemps, mais oui, avec la petite couche de poussière, ces diamants cristaux, ça colle pas longtemps. Fait que tu sais, tant qu'à prendre de la bonne cire et à gaspiller, donc, ça, c'est moi personnellement, là, mais c'est ça, le crayon, là, je l'utilise un peu, mais mes deux outils chouchous, c'est vraiment la pince et le crayon de cire. Donc, la pince, pas n'importe quelle pince, OK? Ça vous prend des bonnes pinces dures, là. Vous l'entendez, le bruit en métal, là? Bon, fait que ça vous prend des bonnes pinces de qualité. Droite, courbée, allez-y. Comme que vous aimez travailler. Moi, j'aime beaucoup plus les pinces droites que les pinces courbées, mais il y en a qui ne jurent que par des pinces courbées. Écoutez, rendu là, c'est vraiment une question de goût, une question de manipulation. Fait que ça, vous y allez selon ce que ça vous tente. Chose importante à savoir pour la pince, OK? Si vous aimez utiliser la pince. Ici, là, si tu arrives, là, puis que tes lignes, là, OK, on est tout le temps porté à mettre les lignes comme ça, OK? À l'horizontale, en avant de nous autres. À pogner le crayon, puis à y aller. Mais là, avec tes pinces, tu vas aller chercher ça, là, essayer de rentrer tes pinces en chaque bord. Tu vas sacrer. Ça va se pogner mal. Fait que ça, tu flippes. Fait que comme ça, là, tes lignes sont à la verticale. Ta pince, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient chercher en haut et en bas de ton diamant, comme ça, entre tes lignes. Fait que tu arrives, tu pognes ton diamant. Merci, bonsoir. Là, le bout de ces pinces-là est un peu fêlé. Fait que les diamants se pognent un petit peu moins. Qu'est-ce que j'entends par fêlé? J'entends que je les échappe à terre une couple de fois, que je les ai pris pour gosser après d'autres affaires, puis j'ai croché les petits bouts là ici. Là, OK? C'est quelque chose qui se crochait quand même assez facilement. Là, si vous échappez ça à terre, les pinces, des fois, ça se peut que vous remarquez que me semble ça allait bien, puis là, j'ai moins de tours à pogner mes diamants. Ça n'a pas rapport que c'est vous autres qui avez le moins de tours, c'est les pinces tout simplement. Toutes celles qui ont des extensions de cils, votre technicien en cils, hein, les fameuses pinces, vous savez comment que ça vaut de l'or, le pince, et les échappatoires sont finis, puis ça peut se vendre jusqu'à 100$ une paire de pinces, une paire de bonnes pinces. C'est que le petit bout ici, il y a une précision incroyable, puis quand il tombe à terre, ben, il tombe fêlé, ok? Il tombe croche, il tombe avec une petite vague. T'as beau essayer de le remettre droit, d'essayer de le ramener, ça ne travaillera jamais aussi bien. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve ça bien drôle. J'entendais ma technicienne de cils, c'est ma meilleure amie, puis là, je l'entendais, puis elle me disait des fois, « Oh, ces maudites pinces-là! » Puis tout, puis là, j'étais comme, elle me disait, « Ah, le bout, il est fêlé, j'ai échappé. » Puis là, j'étais comme, voir que parce que t'échappes de quoi à terre, ça marche plus. J'étais comme, comment, là, ma pince à cils, je l'ai échappé souvent à terre, ben, il faut encore les sourcer avec, là, il n'y en a pas de problème. Tu sais, je riais un peu, puis je comprenais pas tant. Jusqu'à temps de faire du diamond painting, jusqu'à temps d'utiliser la pince, puis tout, puis d'en échapper une à terre. Après, j'arrivais à travailler avec, j'étais comme, ouais, c'est vrai qu'elle va moins bien. Fait que moi, j'ai une pince, celle-là, là, c'est ma pince passe-partout, qui est tout le temps sur mon bureau, qu'il faut que je nettoie un embout avec de la cire ou de quoi, ou que je zigonne juste après un petit quelque chose, ben je prends ces pinces-là. Pour travailler, j'ai une autre paire de pinces qui est serrée, que je ne laisse jamais traîner, fait comme ça, je suis sûre, je l'échappe pas à terre, rien. J'en ai quand même plusieurs, des pinces, des bonnes pinces, là, ça se vend à peu près 10$ une paire de pinces. J'en ai quand même une couple, là, tu sais, j'en ai qui n'ont jamais tombé à rien, mais aussitôt j'en échappe une à terre qui est un peu fait, tu sais, qui va moins bien. Ben là, je la mets, j'ai un pot, là, dans le fond, là, avec des outils et tout, là, puis tu sais, je vais m'en servir pour toutes sortes de choses, OK? Donc, la pince est très, très aimée. Il y en a qui vont travailler des diamants réguliers avec la pince ou de quoi. Moi, je l'aime beaucoup pour les diamants cristaux. Ça va bien. Oui, c'est plus long que de pogner un crayon parce que là, tu sais, tu vas attraper ta perle. T'as tiens comme il ne faut pas l'échapper. Ta place. Après ça, poup, on exerce une petite pression. Puis faites attention quand vous arrivez et vous exercez la petite pression. C'est tellement facile d'arriver, d'exercer la pression. Puis là, les pinces, ils glissent. Ben, si tu poussais fort sur ton diamant puis que tes pinces sont glissées, qu'est-ce que ça fait? Tu viens de rayer ton diamant. Tu viens de faire une belle grosse scratch dessus. Donc, c'est pour ça aussi que
Les pinces, là, tu sais, oui, c'est bon, mais d'un autre sens, c'est ça. Moi, je les utilise un peu, mais mon chouchou, hein, on garde toujours le meilleur pour la fin. Mon chouchou est le crayon de cire pour les diamants cristaux. Crayon de cire, vous pouvez trouver ça sur les internets. J'en ai à vendre sur ma boutique. Il m'en reste. Là, ici, c'est de la cire blanche. J'en ai avec de la cire jaune. Je pense qu'il me reste juste avec la cire jaune. Honnêtement, là, ça change strictement rien pendant tout le blanc transparent ou le jaune. Ok, c'est la même qualité, c'est la même affaire. Puis, même que je vous dirais que j'aime quasiment mieux le jaune, parce que des fois, ici, la pointe, là, ça, là, dans le fond, on aiguise ça avec un aiguise bien standard, le crayon, ok? J'arrive, j'entre ça là-dedans. Regardez, il n'y a rien qui colle, là. Je l'ai, ma pleure de cire, je l'enlève, mes morceaux de papier, je les enlève. Il n'y a rien qui est collé dans mon aiguise, ok? J'ai une petite aiguise Staedtler, bien stock en métal, que j'ai pogné sur Amazon, pas cher, ok? Fait que... aucune chance, là, dites-vous, là, vous ne scraperez pas votre aiguise en mettant le crayon de cire dedans. C'est pas une cire qui va comme toute foirée, qui va toute... non. Aiguisez-le pas trop pointu ici, ok? Après ça, un coup qui est aiguisé, moi, je le tourne tout le temps un peu sur mon doigt pour essayer de venir un peu arrondir la pointe. Fait que là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les pogne comme ça, touc. Même affaire, lorsque vous les déposez, je sais qu'on est porté à exercer une pression. Avec le crayon, on les met... Mais avec le crayon de cire, c'est vraiment juste de les déposer. Parce que si vous arrivez et vous exercez une pression avec la pointe, ben vous risquez de la casser. Vous risquez de casser votre petite pointe. Fait que moi, j'aime... je les mets, puis après ça, j'arrive avec mon doigt, là, puis là, je viens pousser. Là. Fait que là, je suis sûr qu'ils sont bien rentrés dans le colle. Moi, c'est toujours comme ça. Ça va super bien. C'est super efficace. Il y en a même qui font tout le diamond painting avec un crayon comme ça. Regardez ici, là, comment que l'étampe là, est plus pâle. Fait que ça paraît, là. Je le tiens par là, là. Puis je l'ai tenu un bout, là. Regardez comment c'est foncé ici, là. OK? Puis regardez, là, comment c'est pâle. On le voit tout de suite, là. Tu sais, je l'ai tenu là. Fait que ça vous donne une idée, là. Pour que l'étampe aille pâler, tu l'aiguises pas souvent ton crayon. Fait qu'un crayon, ça dure quand même assez longtemps. Pourquoi que j'aime presque mieux là, celui-là, c'est un que je n'avais pas mis un comme ça à bas, je fais une vidéo, puis ben justement, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je l'ai pas fini encore, mais que j'ai fini, c'est sûr et certain que j'en reprends un jaune. Pourquoi un jaune? Parce que celui-là, là, quand la petite mine elle casse ou que je vais exercer une petite pression, puis je vais perdre une petite affaire de cire, c'est des choses qui peuvent arriver. Quand que je travaille le jour, je le vois. Quand je travaille le soir, des fois, je suis plus fatiguée. J'écoute mes séries en même temps et tout. Puis, je le vois moins, le petit bout de cire qui a cassé. Je m'en rends compte sur mon crayon, mais je le vois moins, mettons. Fait que c'est pour ça, moi, que je préfère quasiment les crayons en cire jaune. Fait que, tu sais, tu casses ta pointe ou de quoi, tu le vois où est-ce qu'elle est. Fait que t'arrives avec tes pinces, puis ah, j'ai un petit bout de cire là. Clou, tu viens de l'enlever, tu sais. Je trouve que, c'est ça, avec le transparent, on le voit un petit peu moins. Moi, je travaille, mais souvent, je fais pas tout le temps du diamond painting dans le jour. Souvent, c'est plus le soir que je vais en faire dans les fins de semaine. Des fois, les après-midi, dans la fin de semaine. Mais tu sais, la semaine, mettons, du lundi au vendredi, je peux pas en faire du tout dans le jour. Fait que c'est le soir. Puis, tu sais, même si j'ai un bon éclairage ou de quoi, mettons, avec les angles, j'aime mieux les crayons de cire jaune, pour vrai. Mais là, c'est ça. Je vais user mon blanc, là. Puis après ça, je vais m'en sortir un autre. Mais tu sais, je veux dire, ça fait quand même vraiment longtemps là, que je l'utilise, mon crayon en cire blanc. Je pourrais même pas dire, là, mais ça, sérieusement, là, ça doit faire un bon 2 ans que j'ai le même crayon. Puis je l'utilise quand même souvent. OK? Fait que ça vous donne une idée. On passe pas notre temps à l'aiguiser. Si vous passez votre temps à l'aiguiser, essayez d'exercer moins de pression dessus. C'est que vous pesez tellement que votre mine elle passe son temps à casser, puis tout. Puis à un moment donné, ça tombe trop large, ça casse moins. Ça va moins bien. Vu que c'est trop large, ça pogne moins bien les diamants. Fait qu'à ce moment-là, ben, vous allez avoir un petit peu plus de misère. Mais le crayon de cire est vraiment mon outil chouchou pour ce qui est des diamants cristaux. Là, ça va bien, j'ai des diamants ronds. Mais je vais sortir des diamants comme ça. Un peu comme losange. Ça va vraiment moins bien avec un crayon. Je vais vous le montrer. On va faire justement une petite démonstration. Vous allez comprendre pourquoi qu'avec le crayon de cire, c'est merveilleux. Puis, ben, vous remarquerez aussi que vous allez en placer beaucoup. Puis, tu sais, s'il y a quoi que ce... Tu sais, oui, les diamants cristaux, ils ont une petite
pellicule, comme je disais tantôt. Tu arrives avec le crayon, tu en poses une coupe, ça colle plus. Ton crayon de cire, tu as juste à passer ton doigt comme ça dessus. Juste à ça, puis tu repars. T'as pas besoin de changer ta cire, rien. T'arrives, tu sais, t'as des diamants à prendre, tu prends ton diamant, tu fais ça, tu recomptes. Ça, je veux dire, c'est une fraction de seconde. Donc, moi, ça aussi, là, c'est quelque chose là, que j'aime bien pour ça. Donc, regardez, là, je serais arrivée, là, avec la pince, premièrement, là. Bon, là, c'est de venir le tenir. Là, OK, un coup que tu l'as, là, tu te casses le poignet à essayer de trouver un angle que ça fit. C'est ça. On l'avait vu, là. Vous l'avez entendu, là. Regardez, là. Cloc. J'ai poussé dessus. Le pire, je l'ai... Bon, regardez. Hein? Voyez-vous avec la pince, là, quand c'est pas de la même forme, puis tout, là, tout des... Ça, là, tout... OK. D'habitude, je suis meilleure que ça, là. Ceux-là, ils se pognent vraiment pas bien d'un crack, pour vrai. D'habitude, je manie mieux la pince que ça, là. Là, on est de bonne heure. Un samedi matin, mon chum dort encore. Voyez avec la pince, là, hein? Quelqu'un qui est pas trop habitué, puis tout, là, je vous dirais, vous allez sacrer. Vous pognez une affaire de même dans plusieurs sens, surtout les fameux diamants en forme de goutte d'eau, là. Avec le crayon, ben là, à ce moment-là, vous allez arriver, puis faut le pogner, là. Là, voyez-vous, là, ma cire, elle colle presque plus, justement, à cause des diamants cristaux. Là, c'était de la bonne cire que j'avais là-dedans. Je vais l'enlever. Je vais repiquer dans de la cire rose. Ben stock. Youp! Et toi. OK. Pour cette vidéo-là, je remettrai ma cire après. Fait que, mettons qu'on arrive avec le crayon. Ben, c'est la même affaire. Là, tu vas comme zigonner. Tu vas tourner ton crayon. Puis, le temps que tu te positionnes, puis que tu tournes, puis que tu zigonnes, ben souvent, là, c'est parce que je viens de changer ma cire. Posant 4-5, là, ben souvent, tu vas arriver, tout, tu vas l'échapper. Fait que là, tu vas aller chercher ta pince, tu vas le pogner, tu vas le replacer. Fait que pour qu'est-ce qui... Tu sais, quand c'est des diamants qui sont pas de grosseur standard, mettons, là. Ça. T'arrives, tu le pognes, peu importe où ce qui est. Tu le tournes comme que tu veux, ton diamant. Tu sais. Tourne ton crayon. Là, tu le mets. Tu le pognes. Là. Regardez comment c'est rapide. Tu fais ça, tu repars. J'adore le crayon de cire. Surtout pour tous ces petits diamants-là. C'est sûr aussi, tu peux t'aider. Tu peux tourner ton objet avec l'angle. Mais à tout bout de champ, j'ai des fleurs, j'ai des choses comme ça qui nécessitent que j'aille des diamants de forme non standard puis que je les pose dans toutes sortes d'angles. Mais regardez comment ça va bien. Après ça, j'arrive, j'exerce une pression dessus. Souvent, je garde mon plastique, fait que j'arrive, je pose dessus. Et voilà, ça m'a pris un rien de temps. Ils sont toutes placées, toutes dans l'angle qu'il faut. J'ai tout suivi les lignes et c'est terminé. Sérieusement, le crayon de cire est votre outil chouchou, je vous le dis. Ça va devenir votre chouchou pour ce qui est des diamants cristaux. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est la même affaire que d'autres diamants. Dans le fond, ça se travaille pas tant différent. Je veux dire, on réinvente pas le diamond painting. Il n'y a pas... oh mon Dieu, hey, moi, là, je fais des diamants réguliers. Là, je peux pas faire des diamants cristaux. Je serais jamais capable. Pas en tout. Je veux dire, il n'y a rien de ça. C'est bébé fafa. Il suffit juste d'avoir les bons outils. Tout simplement. Puis, je vous le dis, avoir ça sous la main, ça coûte pas cher, puis vous allez l'adorer, OK? Pour tout ce qui est diamants cristaux, puis j'en ai même qui font des toiles avec ça, donc qui travaillent du diamant en rond, mettons, puis ils vont faire la toile au complet avec ça. Les enfants aussi, ça peut être quelque chose qui est bien, parce que tu sais, pas, les crayons sont tout le temps en train d'appliquer dans la cire et tout. Des fois, ils ont un peu plus de misère de quoi. Là, ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille très, très, très bien. Honnêtement, ça a un paquet de points positifs. J'adore ça. Ça laisse pas de résidus. Pantoute. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui va arriver? C'est le bout de ta mine qui va casser parce que tu auras pesé trop fort. Fait que tu vas avoir un petit morceau de cire. À foire pas ta cire. Tu vas arriver à la ramasser avec tes pinces, elle s'écrase pas rien. Tu arrives, tu ramasses ça comme si tu ramasses une saleté, façon de parler. Là.
Ça aussi, c'est un point fort, un point positif. La gommette rose, la cire artisanale, des fois, si on pèse trop fort puis que ça déborde, ben là, t'arrives avec ta pince, puis t'es là, puis t'essayes de gratter tout le tour, puis t'es comme, bon, on va tout enlever les résidus. La petite cire rose, t'arrives à faire ça avec ton doigt, tu viens de l'étendre partout, tu sais, tellement que c'est mou. Vous n'aurez pas ce problème-là avec le crayon de cire. Donc, diamants cristaux, comment qu'on travaille ça? Ben, on travaille ça comme qu'on veut, avec les outils qui vont le mieux pour nous. Mais des fois, je vous dirais, si vous avez jamais essayé le crayon de cire, ça coûte pas cher pour découvrir un nouvel outil, ok? Honnêtement, là, moi, j'adore ça. J'en vends quand même beaucoup dans ma boutique, j'en passe quand même gros. Il y a quand même beaucoup de personnes là, qui s'en sont équipées d'un. Puis écrivez-le dans les commentaires pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo-là, qui vont douter ou quoi que ce soit, écrivez-le dans les commentaires si vous avez déjà essayé le crayon de cire. Écrivez-nous votre expérience. Ça se peut que vous arriviez, vous dites, hey, moi j'ai essayé ça, c'est de la grosse merde, j'aime pas ça. Mais est-ce que tu sais, il y a plusieurs manières de travailler. Est-ce que tu faisais trop fort dessus ou de quoi? Tu sais, des fois, on change juste un peu notre manière. Puis ça va être merveilleux. Tu sais, ceux qui font comme, OK, moi, ça marche pas, j'ai pas aimé ça. As-tu essayé de lui redonner une deuxième chance? Après avoir écouté ma vidéo, là, essaye-les, voir. Puis réécris-nous en commentaire. Tu sais, je suis curieuse. Donnez votre expérience. Puis tout, là. Honnêtement, là, moi, j'ai pas personne qui m'est arrivé avec des commentaires négatifs par rapport au crayon de cire. Tout le monde l'aime, tout le monde en rachète. J'ai personne qui me dit, hey, moi, j'ai acheté ça, j'ai sacré ça dans les vidanges. Personne. Le crayon de cire, pour vrai, là, je vous le jure, là, c'est un gros plus. Moi, j'en ai un dans mon porte-crayon. Ben, toutes les fois, j'ai des diamants cristaux, c'est sur mon bureau. Je travaille pas mes diamants réguliers avec ça. Je travaille tout le temps mes diamants réguliers, là, les ronds, les carrés, avec mes crayons. Mais tout ce qui est diamants cristaux, là, je passe mon temps à sortir mon crayon. Je l'avais tout fait en diamants cristaux avant. J'en avais pas fait avec mon crayon standard. Là. Donc, vraiment, c'est un petit plus à avoir et ça aide énormément. Sinon, ben, il n'y a rien de sorcier avec les diamants, cristaux. Là. C'est exactement la même chose que de travailler une toile et tout. Puis je vous dis, ça fait changement de temps en temps. C'est le fun à faire ça entre deux toiles, un petit projet de diamants cristaux. Donc, des fois, si vous allez sur des sites, là, vous voulez garder votre portfolio, beau, bon, pas cher, comme justement Everyday Craft, la compagnie qui m'a fourni ce bel objet de décoration, parce que ça vient avec ça, il y a une petite chaînette, tout, je vais pouvoir l'accrocher après. Là. Donc, des fois, là, vous faites une commande, mais pouf, vous pouvez vous soigner au travers de 4-5 toiles, un petit objet en diamants cristaux. Ça fait changement. C'est un petit projet rapide entre deux. C'est le fun parce que tu as le sentiment d'accomplissement qui vient très rapidement. Là, tu fais ça un après-midi, c'est fini, puis c'est beau. Plus ça, mettons, je vais accrocher ça sur le bord comme d'une pôle à rideau de quoi. Fait que là, le soleil va taper là-dessus, ça va briller. Écoutez, ça va être magnifique. Donc, sur ce, je vais vous dire encore un énorme merci d'être là. Merci à la compagnie Everyday Craft pour ce bel ornement que je vais terminer et certainement, je vous ferai une petite vidéo rapide review. Là, comme je vous ai dit au début, petite capsule rapide, comment on travaille ça, diamants cristaux. 28 minutes plus tard, nous sommes encore ensemble. Donc, je vous l'ai dit, moi, quand je dis je vais faire une petite capsule rapide, ça finit jamais rapide. Mais pour la review de ça, écoutez, d'après moi, là, je devrais être capable de vous faire une petite vidéo review rapide. On essaiera rendu là, mais clairement, je finis ça, là, fort probablement, cet avant-midi. Il m'en reste pas pour des lunes là, à faire ça. Ah, lune, soleil, bon, ok. Fait qu'il m'en reste pas pour énormément longtemps là, à faire ça. Les diamants, j'en ai en quantité suffisante. Là. Écoutez, il y en a en masse là-dedans. J'ai pas peur du tout d'en manquer. Donc, à suivre pour ce qui est de la belle petite vidéo review. Fort probablement, là, je vais vous faire une review puis je vais le vernir avec vous autres aussi là, en vidéo lorsque il va être terminé. Donc, surveillez ça au courant là, des prochains jours, prochaines semaines. Peut-être plus prochaines semaines parce que là, selon mon horaire de diffusion et tout, j'ai quand même une coupe d'unboxing là à vous présenter. J'ai du retard dans mes affaires à cause du mois de janvier. J'ai vraiment pas filé.
Ma santé était vraiment pas bonne, donc ça a été comme plus un mois de congé, si on veut, là. Fait que là, oups, je mets un petit peu les bouchées doubles, là. Quand j'ai du lousse pour faire mes vidéos, pour faire mes trucs, j'ai des engagements et je tiens toujours parole, je respecte toujours mes engagements. Donc, vous allez voir ça, là, vous allez avoir une coupe de petits unboxing, là, j'ai une coupe de produits coup de cœur, encore une fois, là, à vous présenter. Et au travers de ça, ben, vous retrouverez à un moment donné, pour la review de ce petit produit-là. Donc, sur ça, écoutez, on se dit à bientôt tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.